Bonjour, monsieur le prof. Je parle pas. Je suis gelé. Oui, hein? Puis je t'en veux. Pourquoi? Le 3 fait le mois. Le 3 fait le mois, mais- il va faire moins 18. J'ai l'impression que les gens qui ont entendu le 3 fait le mois, peut-être qu'il y a des gens qui ont dit « Ouais, mais le 5 le défait, puis le 7 le refait. Puis... Ah, OK. Alors, on a des chances. Mais moi, je reste avec le 3 fait le mois. Je suis pas fier de toi. Mais pantoute. pour le 5 février, on parle encore de temps froid, Oh! mais un peu moins froid. Écoute, le mois de janvier a été difficile, mais on n'est pas là pour parler de température, mais bien, On est là pour se réchauffer. et voilà, de Poutine. Hein? Oui. Qu'est-ce que tu nous as trouvé ce matin? Il y a un maire réconfortant. Oui. Des moins 18, des moins 30. Écoute, moi, je suis Non, c'est que... amateur de poutine, malheureusement. Les poutines, on sait, Ben oui. fromage, sauce, Très frites, bon. c'est... Puis Ashton a su... rien de trop santé là-dedans. Ashton a su ressusciter le mois de janvier, le mois le plus difficile pour les restaurateurs. Ashton, en janvier, fait un meilleur chiffre d'affaires qu'en juillet, durant la saison touristique. Pourquoi? Parce que tu enlèves un escompte équivalent à la température. S'il fait moins 30, tu payes ta poutine moins 30 %. C'est brillant. Non, mais il fallait y penser. Oui, effectivement. Donc, on parle aujourd'hui de Poutine, mais on parle surtout d'une prochaine vague mondiale. Ça vient de où? Tu sais, il y a des vagues, il y a des tendances, il y a des... Bon. Et selon un bon ami à moi, un ex-étudiant, Luc Boivin, de la fromagerie Boivin, OK, on s'en va. Saguenay? Oui, à Ville-l'Abbé, Oui. anciennement Bagotville. Et selon lui, on s'en va sur une vague, effectivement, de Poutine. Si on regarde les tendances, on remonte... Excuse-moi, là, je t'arrête, mais on parle tellement santé, puis on arrive avec de la poutine qui est des frites, de la sauce, puis du fromage à grains. Mais c'est santé, des produits laitiers, des légumes. OK. Non, mais... C'est une façon de voir les choses. C'est ça. Il y a toujours deux façons. Il y a toujours un recto et un verso. Si on regarde les différentes tendances, 1920, qu'est-ce qui est apparu sur la planète? Un mets réconfortant, full santé, le hot dog. Donc, 1920, le hot dog est arrivé, puis on en mange encore aujourd'hui. 1950, le hamburger. Hey, un bon hamburger, c'est-tu bon? Regardez le nombre de chaînes de restaurants qui ont des hamburgers. Donc, 1950, 1970, et j'étais dans cette vague-là, la pizza est arrivée de façon commerciale. Et on a envahi l'Europe, on a envahi l'Amérique, puis tout ça. Et en 1970, j'en suis fier de mes origines. Presto Pizzeria, sur la rue de la Cathédrale, la rue Mosquée. J'ai ouvert ça en 70 et ça opère encore. Et il y a des restaurants qui sont passés à côté, qui n'ont pas embarqué dans la vague de pizza. Entre autres, les Marie-Antoinette. Oui. Ils ont oublié la pizza, ils ont oublié le barbecue. Ils sont disparus aussi. Sauf qu'en 1970, les Marie-Antoinette avaient déjà un menu, comme M. Letellier disait, pour les seniors citizens. Il y avait déjà un menu pour les personnes âgées. Il était trop en avant de son temps. Puis il a oublié la vague. Donc, pizza en 70... Est-ce que c'est vrai que c'est italien, la pizza, ou c'est... Bon, oui, mais c'est-à-dire vrai? l'origine, Ça vient c'est d'Italie. italien. Mais en Italie, ils font pas les pizzas comme ici. Là. Ouais. C'est comme des mets chinois. En Chine, ils mangent pas ça, eux autres. Là. Un numéro 3 pour 2, ils n'ont pas ça. Hey, du pâté chinois, là. Donc, en 1980, on avait arrivé les tacos, les fajitas. Et en 2000, les sushis. Pensez-y. Combien qu'il y a de restaurants de sushis? Puis on en trouve même dans toutes les grandes épiceries. On mange du poisson cru. Puis on en mange. Et en 2010, la poutine explose. Et c'est vrai que la poutine explose. La poutine, c'est le nouveau monde au Québec. Hein? On devrait être fiers de notre poutine. Oui. Et tout le monde se vante d'avoir été l'inventeur de la poutine. Supposément, le vrai inventeur de la poutine, c'est un monsieur de Drummondville, Jean-Paul Roy, qui avait le roi Giuseppe à Drummondville. Je suis déjà arrêté, boulevard Saint-Joseph, le roi Giuseppe. Et même, il y avait un certificat avec un sceau du gouvernement attestant qu'il était l'inventeur de la poutine. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais au niveau publicitaire, c'était très bon. À Québec, qui a inventé la poutine? Ashton. À Québec, on ne jure que par Ashton Leblond, la poutine. Donc, si on regarde... Au Québec, ce serait M. Roy, mais à Québec, ce serait À Québec, M. Ashton. c'est Ashton. Ça, je veux dire. Par contre, on revient avec Luc, mon ami Luc Boivin, qui est colonel honoraire pour l'escadron 433 de Bagotville. Il a fait un peu le tour du monde, Luc. Et ils ont fait déguster, lors des Canadian Night, qui appellent,
Ils ont fait déguster de la poutine en Islande et en Corse. Et tout le monde se régalait, tout le monde voulait avoir de la poutine. Donc, la poutine, c'est définitivement sur une tendance en croissance. Et on a même Martin Picard, du restaurant Au Pied de Cochon, qui lui a même inventé la poutine au foie gras. Donc, c'est pas trop... C'est drôle parce qu'il n'y a pas de viande là-dedans. Il n'y a pas de... C'est Ben non. vraiment juste du fromage, des frites, de la sauce. Ouais, mais là, maintenant... il y en a maintenant que je pense qu'ils préparent ça. Oui, au porc effiloché, némite, c'est ça, il y a là, toutes sortes. maintenant, C'est ça. ouais. Et c'est ce qui fait la popularité de la poutine. N'importe quel chef peut inventer sa poutine, peut ajouter des choses. Donc, c'est ce qui fait cette popularité-là. Et présentement, la poutine, on peut en manger au Québec, c'est bien sûr aux États-Unis. Et même sur les plages du Mexique, il y a des endroits où on peut avoir de la poutine. Et même en Europe, présentement. Donc, c'est très Québec. Là, Ah oui, c'est très québécois. Comme la pizza, on dit c'est l'Italie. La poutine, c'est très Québec. Québécois. Et on a même vu, tout à coup, Barack Obama, avec Justin Trudeau, manger une poutine. Et ça, c'est sûr que ça aide les ventes. Quand tu vois le président américain qui mange la poutine en souriant, ça nuit pas. Donc, définitivement, que si la poutine est en croissance, ben on a créé un événement. On aime ça, les événements. C'est l'événementiel. Hein? Bien, on a créé la Poutine Week, la semaine de la poutine. Et du 1er au 7 février, c'est la semaine de la poutine. Et c'est un concours, là. Juste au Québec, il y a 160 restaurants présentement d'enregistrer au concours de la semaine de la poutine. Concours, qu'est-ce que ça de concours? C'est-à-dire, le public va avoir à voter dans les médias. Et il y a un jury composé de gens de bon goût qui vont dire quelle est la meilleure poutine au Québec. Et on va avoir les résultats. En février, les résultats vont sortir. Mais est-ce que un plat précis ou... Non. Tu inventes ta poutine. Peu importe, ça va avec l'originalité des cuisiniers. Prenons un exemple. Même au Cochon d'Inde, à Québec, ils vont participer à la semaine de la poutine. Ah oui. Donc, tout le monde invente sa poutine. Et... Est-ce que c'est la première fois ou ça non, ça fait quelques années. Ça fait déjà quelques années. Donc, c'est le fun de voir qu'un mets québécois, on parle pas de haute gastronomie, mais c'est bon quand même, une poutine. Je pense qu'à midi, je vais en manger une, là. Ça. Mais c'est le fun de voir que c'est en croissance. Et moi, ça me rappelle, tu sais, pour avoir enseigné pendant 44-45 ans, là, on se rappelle de bons souvenirs. Je me rappellerai lors d'un happening marketing, ça c'est une compétition interuniversitaire de marketing, j'avais dit que notre économie reposait, et c'est fragile, sur de l'énergie propre, Hydro-Québec. J'ai dit, ultérieurement, peut-être que notre économie va reposer sur le fromage en grains. Et tout le monde avait ri de moi. As-tu pensé, si on était le fournisseur mondial de fromage en grains, économiquement parlant, comment ce serait bon pour la province? Le Boivin, présentement, fait des tests pour exporter son produit au Japon. Son objectif, c'est d'aller en Chine. As-tu pensé, si la Chine adopte la poutine, comment ça va en prendre du fromage en grains? Donc, c'est le fun de voir que, tout simplement, le Québec innove encore. Je suis content de dire qu'on innove. C'est à nous autres, la poutine, ça. Donc, à compter de demain, c'est la semaine de la poutine. Eh bien, j'ai appris ça aujourd'hui. C'est bien, hein? Oui. Donc, bonne semaine de la poutine. Belle trouvaille, mon ami Rénal. Voilà, les trouvailles du prof, ça nous revient une fois par semaine sur nos ondes.